Hello la Hello team. Aujourd'hui, c'est la révélation des grands gagnants des IPLN Awards 2025. Quelle émotion. Guillaume. Salut. Oh, Il est chouette, il est léger, il est compact et il est positionné en termes de tarifs. Le prix est attribué à... C'est peut-être le moment de préciser que mon mariage sera sponsorisé par IPLN. Hello la team. Salut à tous. Ravi de vous retrouver. Ça y est, on y est. Yes. Enfin, aujourd'hui, c'est la révélation des grands gagnants des IPLN Awards 2025. Cette année, on a voulu changer un petit peu la donne. L'idée, c'était d'avoir un système participatif. Vous donnez la parole à vous et vous laissez élire les meilleurs produits photo-vidéo de l'année. Et d'ailleurs, il y a quelques surprises. Il y a- Sans trop spoiler. Il y a quelques surprises. Vous avez été vraiment au rendez-vous, donc un grand merci à vous tous. Plus de 6000 votes. Énorme. On a eu énormément de créateurs de la team IPLN et d'autres qui ont Une vingtaine, relayé. je crois, qui ont relayé. Exactement, il y a plus d'une vingtaine de créateurs qui ont relayé. Le rap, c'était ce que vous aviez possibilité de télécharger à la fin de vos votes et qui vous permettait de le partager sur les réseaux sociaux et de dire pour quel produit vous aviez voté. On a plusieurs centaines de personnes qui l'ont partagé. Énorme, merci Donc vraiment, beaucoup, franchement. un immense merci à vous pour la participation. On rentre dans le vif du sujet. Ouais. Le programme. Allez, petit rappel, Programme. petit programme. Alors, dans l'esprit, comment ça va se passer? On va parler de plusieurs catégories. 3 grosses catégories prédécoupées en 12 sous-catégories. On va accueillir certains intervenants qui vont être des De créateurs. renom. On va en parler très rapidement et surtout pendant toute la soirée. Mais également des contacts et des gens que vous avez connus, vous, que vous regardez là, vous avez sûrement vu. Il manque le plus beau, Le celui plus fort. qui sait le mieux annoncer les bonnes nouvelles et les gagnants. Évidemment, on bascule l'antenne Chez Dylan. à Dylan. Quelle introduction, Ronnie Douglas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous pour cette cérémonie des IPLN Awards 2025. C'est avec une très grande émotion que j'aurai le plaisir d'annoncer tous les gagnants des 12 catégories des IPLN Awards. Et restez bien jusqu'à la fin car vous me connaissez, il est possible que je puisse vous dégoter quelques petites promos sur les produits gagnants. Et je rends l'antenne à Ronnie Douglas afin d'annoncer la première catégorie. Merci Dylan. Magnifique présentation. Et justement, on a donc, je le disais tout à l'heure, 3 grandes catégories, les boîtiers, les objectifs et les accessoires. On va démarrer avec notre premier invité, avec la première catégorie, qui est la catégorie des drones. Et on va s'adresser à notre grand ami, On parle du plus beau, du plus fort, du plus grand. du plus grand créateur du Pays de la Loire. J'ai le plaisir d'accueillir Maxime Pileface. Bravo! Bonjour Bienvenue. monsieur. On m'a jamais introduit comme ça, c'est magnifique. Jamais vu ça. Du coup, les nominés sont le DJI Flip, le DJI Neo, donc les deux petits, on va dire les derniers nés de la gamme, le R3S, le Mini 4 Pro, le Mavic 3 Pro bien évidemment, et le Mini 4K. Toi aujourd'hui, pour choisir un drone, qu'est-ce qui va t'importer le plus? Est-ce que c'est pas la taille du capteur, la sensibilité? Est-ce que c'est le format, la portabilité? Tu te bases sur quoi? Déjà, dans tous les nominés, je les ai tous au bureau, donc je les connais tous bien et c'est intéressant parce que je les choisis pas pour les mêmes raisons. Ça va dépendre de où est-ce que je pars. Il y a vraiment les 3 aspects, c'est la qualité d'image en premier. Donc avant de choisir, c'est vraiment la taille du capteur qui va m'importer. Ensuite, la portabilité, est-ce que je peux le mettre facilement dans mon sac? Et après, ça joue aussi sur la législation. C'est est-ce que j'ai besoin de faire des déclarations en fonction de la taille du drone? Ça aussi, ça joue énormément. Pour moi, il y a le Mini 4 Pro est clairement le plus intéressant parce que tu as des capteurs partout. Il est tout léger, il fait des très belles images et tu as le mode vertical. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, mon préféré, même si les autres sont très bons, mais c'est celui-là que... On va voir si la communauté qui a voté est en adéquation avec ce que Max vient d'analyser. Et d'ailleurs, on parle de communauté, on parle de drone. Je crois que Maxime, tu es peut-être disposé à nous faire une petite annonce en avant-première de quelque chose qui va sortir dans pas trop longtemps. Allez, je te tends la perche. Justement, c'est peut-être le moment de préciser que mon mariage sera sponsorisé par IPLN. Donc il y aura un stand avec pas mal de caméras pour ceux qui veulent. N'hésitez surtout pas. On est en train de préparer justement un module drone. C'est une formation qui est quasiment la plus attendue dans ma communauté de Vidyas Pro. Donc on travaille dessus sur tous les drones pour apprendre à faire de belles images, comprendre vraiment la législation qui n'est pas évidente, mais c'est surtout la point de vue, vraiment essayer de faire des plus belles images avec les bons réglages. Je pense que ça va plaire, ça va en plaire plus d'un. Et c'est dispo à partir de quand? On lance ça début avril. Et la formation, elle sera intégrée dans l'école Vidyas Pro ou est-ce que ce sera un module à part, les deux?
Ça sera les deux. Dans un premier temps, comme d'habitude, elle sort souvent sur Vidas Pro en premier, parce que du coup, je priorise et ça me permet qu'ils me fassent un peu un retour de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'ils aiment bien, de ce qu'ils aiment moins bien. Et ensuite, on la sort individuellement, on va dire, pour ceux qui, typiquement, qui prennent des drones et qui souhaiteraient un peu faire de meilleures vidéos avec, quoi. Douglas, je t'en prie. Bah, Dylan, je lui laisse la main. Il va nous annoncer qui est le grand gagnant du meilleur drone. Le vainqueur du IPLN Awards du meilleur drone sur l'année 2025. Le prix est attribué à le DJI Mavic 3 Pro. Bravo! Bravo! Félicitations! Effectivement, hein, c'est un drone, alors c'est le plus haut de gamme. Et effectivement, je pense que là-dessus, les gens ont décidé de tabler vraiment beaucoup plus sur la qualité que sur la praticité, comme tu expliquais, Maxime. En vrai, c'est pas étonnant. Ça reste un excellent drone. Qualité d'image, avec un capteur micro 4 tiers, tu peux difficilement faire mieux. Donc forcément, quand on parle de qualité d'image, aujourd'hui en tout cas, t'as pas mieux. Peut-être que cette année, et j'imagine la suite va arriver avec un Mavic 4. On ne sait pas exactement quand, mais je suis très content de le voir ici. Finalement, les gens, je pense, peut-être préfèrent la qualité d'image à l'aspect pratique. Finalement, il prend pas tant de place que ça. Mais ça reste un excellent drone, comme toute la gamme DJI de toute façon. En parlant du coup d'un potentiel Mavic 4, qu'est-ce que tu attendrais là-dedans comme évolution, comme nouveauté qui n'est pas présente actuellement sur le produit, qui est déjà très performant sur l'aspect qualité, mais quelque chose en plus qu'on pourrait aller chercher sur un Mavic 4 Pro? Qu'est-ce qu'on peut demander plus si ce n'est toujours d'avoir des capteurs de plus en plus gros? Moi, ce que j'attendrais en particulier, ça serait peut-être d'améliorer la qualité des zooms. Aujourd'hui, le capteur principal du Mavic 3 Pro est incroyable. Les zooms, on perd en taille et donc forcément, en termes de luminosité, ils n'ouvrent pas à la même ouverture et c'est un peu plus contraignant, je trouve, en termes de qualité d'image. Ce que j'aimerais bien, c'est un filtre ND intégré. Ça serait vraiment très sympa. J'ai lu 2-3 rumeurs qui potentiellement pourraient être dedans et ça serait un petit game changer pour éviter d'avoir à chaque fois les rajouter, à les changer, etc. Merci à toi d'avoir été présent. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir éclairé avec tes lumières. Félicitations pour ton mariage et pour la formation drone qui arrive. On rappelle que le lien de la cagnotte sera dans le litchi et que chaque participant dès 1 euro, on a convenu ça avec Maxime, sera invité à son mariage. On est d'accord? Tu me fais la invité, moi je suis carrément chaud. Ouais. Merci pour tout, Maxime. Merci, Max. À très Merci, bientôt. les gars. Et on va passer tout de suite à la catégorie suivante. Maintenant, on enchaîne. On va passer sur l'une des catégories les plus attendues, je pense. L'une des catégories où il y a eu le plus de participation. Et pour nous aider dans cette catégorie, on va rejoindre notre ami Alex Jackson, qui nous rejoint parmi nous. Hello, Alex. Salut, Alex. Salut les gars, Comment vas-tu? ça va très bien, finalement il n'y a que des beaux gosses dans cette salle. Mais en vrai, tu t'es mis quand même t'es mis toi au aussi niveau, beau, là. hein, la petite chemise. Ça rigole pas. Reçu le bris, ouais. Petite Ouais. chemise, petite lumière, on est bien. Tu reviens de Norvège en plus là. Ouais, je reviens de moins 10 degrés. Je suis C'était bien, cool. bien au chaud dans cette salle là. C'était cool. C'était très très cool. Ouais. Première fois pour moi là-bas et ouais, c'était ouf et on a pu voir la seule chose que je voulais voir, c'est-à-dire des aurores. Eh bah, Trop bien. pour ceux qui veulent voir, il y a une vidéo qui est disponible sur ta chaîne où j'imagine qu'on va voir des images incroyables. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, foncez. Alex, tu es avec C'est nous dispo. pour parler de quelque chose que tu connais. La C'est vidéo. la catégorie des boîtiers vidéo. Dans cette catégorie, on va retrouver plusieurs typologies de produits, comme la Sony FX3, Sony FX30. On va retrouver Sony également avec le ZV-20. On va retrouver le Canon R5 Mark II et en même temps la Canon C80. Chez Nikon, on va y retrouver le Z8, le Z6 III. Chez Panasonic, bien évidemment, le S5 IIX. Et on a aussi la Blackmagic Cinema Camera 6K. Toi, dans toutes ces caméras, t'en as utilisé combien, laquelle et quelle est ta préférée à toi? On spoil pas, tu connais pas le résultat, mais qu'est-ce que tu as préféré? Bah moi c'est simple, au quotidien pour mes prestats vidéo et la plupart du temps d'ailleurs je suis sur la FX3. Ok. Donc je l'utilise depuis 2 ans à peu près, je suis complètement fan de ce boîtier, donc heureusement qu'il est dans la liste. Après, j'ai eu la chance de pouvoir tester aussi du coup le ZVE1 et le ZVE10-2, mais je suis pas sûr qu'il soit dans la liste celui-là. Le S5 IIX, je l'ai utilisé sur le 422 Challenge, Ouais. donc ça c'était vraiment chouette et j'ai pu me familiariser un petit peu plus avec l'univers Lumix. Si tu devais sortir 3 points clés de la FX3 pour toi qui font justement que c'est ta caméra favorite et celle que tu utilises au quotidien. La première chose que je dirais et la plus importante pour moi, c'est le Dual ISO. Bien sûr. Le Dual ISO, je crois qu'il a 800 et à 12800. 2008, ouais. C'est une dinguerie. Honnêtement, on peut filmer quasiment dans le noir, sans bruit. Donc ça, pour moi, c'est un game changer. C'est pour ça que je suis encore sur ce boîtier pour moi. J'adore l'ergonomie et on va dire que c'est un détail, mais je trouve ça trop important d'avoir un boîtier que je trouve simple, agréable à Ah utiliser. bah oui, tous les jours, Donc, évidemment. Au niveau de l'ergo, ça change beaucoup des autres boîtiers Sony.
Et troisième avantage, oui, il n'y a que des avantages sur ce boîtier. Mais l'autofocus est fou. Alors du coup, sans plus tarder, on va mettre fin au suspense. On bascule chez Dylan qui va vous révéler le grand gagnant de cette catégorie. Pour la catégorie des boîtiers vidéo, alors je vous dis d'avance, c'était une victoire écrasante, un plébiscite comme on en a rarement vu dans les différentes catégories pour ces IPL Awards 2025. Le grand gagnant est la Sony FX3 qui a été vainqueur de cette catégorie. Qu'aimerais-tu en plus sur une éventuelle FX3 Mark II qu'on espère tous éventuellement arriver en 2025? Quels sont les points d'amélioration que tu aimerais sur une seconde version de ce produit-ci? Je ne sais pas si on peut faire mieux déjà que le dual ISO qu'il y a aujourd'hui, donc je m'attends à rien de plus par rapport à ça. Je pense que comme beaucoup, j'ai regardé un petit peu les rumeurs. J'espère pouvoir voir de la 4K, pourquoi pas à 180. Pourquoi pas aussi le global shutter. Et je pense qu'on verra peut-être arriver aussi la 6K. Mais si on a tout ça dans un même boîtier, je suis leur premier client. Alex, en tout cas, on peut dire que dans ta boule de cristal, tu avais vu juste, tu avais trouvé le bon. Tout le monde n'a pas été aussi visionnaire que toi. Donc félicitations déjà pour commencer. Et puis merci beaucoup. Merci à toi pour ta présence pour cette remise de prix des IPL Awards. Et du coup, on te dit à très bientôt. Vous pouvez aussi retrouver les formations DaVinci d'Alex Jackson sur ipln.fr qui a trouvé quand même pas mal son public. Exactement. Aussi, et qui est une super formation. Merci beaucoup Alex. Merci, et puis Alex. à très bientôt. Allez, à bientôt Bonne les gars. Bonne soirée à toi. Ciao. Maintenant, on va passer à la catégorie des boîtiers d'action. Et d'ailleurs, au niveau des votes, on le verra tout à l'heure, ça a été assez serré. Et le vainqueur, moi, c'est celui que j'attendais. Ouais. Donc là-dessus, pas trop de surprise. Il y aura débat. Il y aura débat, évidemment. Et d'ailleurs, qui dit débat, dit invité. Qui dit invité, dit qui? Notre ami Guillaume Bouchon qui nous rejoint. Hello Guillaume. Salut la team. Salut Guillaume. Ça va? Et toi? Ça va et toi? Mais vous êtes chaud, vous êtes bien habillés, vous êtes beau comme des sous-neufs, c'est incroyable. Beau comme des camions. C'est joli, on a essayé de faire honneur à cette magnifique cérémonie. Toi aujourd'hui, dans ces boîtiers-là, si tu devais retenir un ou plusieurs runners, et en termes de modèle d'ailleurs et de caractéristiques, tu choisirais quoi? En vrai, t'as l'innovation du capteur, tu vois, avec la 9.3 et le Global Shutter, c'est une première mondiale, je crois, hein, si on peut dire ça. L'Alpha One Mark II, moi j'ai son petit frère, très très jaloux des innovations de l'Alpha One Mark II, donc t'as envie de le voir sur le devant de la scène et je pense que technologiquement parlant, ils sont quand même un petit peu au-dessus, même si le R5 Mark II, le Z8 et tous ces boîtiers un petit peu hautement technologiques sont des vrais prétendants au titre. Donc justement, on va peut-être avancer, on va citer les nominés qu'on va retrouver dans cette catégorie. On va retrouver, on l'a déjà dit, chez Nikon, le Z8. On va retrouver chez Nikon le Z6 III également. Chez Canon, on va y retrouver le R1, le R3, le R5 Mark II et le R6 Mark II et le R7 également. On retrouve quasiment l'intégralité de la gamme Canon. On va retrouver chez Sony l'Alpha One Mark II, l'Alpha 9.3 et chez Fuji en APS-C quand même, le XH2S qui avait sa place aussi. Donc je pense qu'il est temps d'avancer, de révéler quel est le grand gagnant. Le gagnant de la catégorie boîtier d'action pour les IPL Awards 2025 est le Sony Alpha 9.3. Yes, bravo. Applaudissements. On se rend compte effectivement que pour les votants, l'aspect technologique et la révolution avec le Global Shutter a été un point important. Je pense que ça a beaucoup joué dans la balance. Il y a aussi la pré-rafale, sans compromis. En RAW, tu vois, je citais tout à l'heure le défaut de la montée en ISO. En vrai, les photographes sportifs n'ont pas ce problème-là, puisque généralement, ils sont dans des bonnes conditions, etc. C'est des sports plutôt de journée. Je pense qu'il mérite amplement son titre. Mon cher Guillaume, ça a été un plaisir de t'avoir sur cette catégorie, mais tu restes avec nous, tu vas Avec suivre plaisir. ce qui se passe et on te retrouve très bientôt, d'ici peu de temps, pour une nouvelle catégorie. Maintenant, une catégorie. On va parler pixels. On va retrouver dans cette catégorie le Nikon Z8, chez Canon le R5 Mark II également, qui sont retrouvés dans des catégories différentes, Exactement. en vidéo, en photo d'action. Le Sony Alpha 7 R5 à 61 millions de pixels, le Fuji GFX100 S2 également, On en parlait. Hasselblad qu'on voit un petit peu partout oui. sur les réseaux en ce moment avec le X2D Sensei. Chez Leica, apparition de Leica dans ces catégories, le Leica Q3 et le Leica M11. Et enfin chez Sony, on a également l'Alpha One Mark II qui s'est retrouvé dans d'autres catégories aussi. Et là pour le coup en APS-C, chez Fuji, le XT5. Toi là-dedans,
si tu devais n'en retenir qu'un, tu choisirais lequel? Et pourquoi? Moi, celui que j'ai envie de retenir est celui qui me procure quelque chose de différent, tant en termes d'image qu'en termes de douceur et de définition aussi. C'est chez Fuji, donc en moyen format cette fois-là, le GFX 100S2. Parce que définition qui permet de faire un petit peu ce qu'on veut et aller chercher dans l'image énormément de détails, mais également, de par cette taille de capteur, difficile de l'expliquer, mais ce modelé dans l'image, ce bokeh un peu particulier, un petit peu plus rond, un petit peu plus doux que ce qu'on a en plein format. Celui qui m'accompagne quasiment au quotidien, c'est la série des Leica Q. Q2, aujourd'hui Q3 et même Q3 43. Et c'est vrai que tu parlais de singularité, tu parlais de caractéristiques très différentes. Moi personnellement, j'ai trouvé là-dedans, et malgré toutes les limites de ne pas pouvoir changer d'optique, etc., un plaisir à utiliser que j'ai rarement retrouvé sur un autre boîtier. Dylan, toi, si tu dois en retenir un seul, avant de nous donner le grand gagnant, tu choisis quoi? Personnellement, moi, je me serais un peu plus orienté vers le Nikon Z8. C'est vrai que j'ai une attache particulière avec Nikon. Le côté colorimétrie qu'on va retrouver chez Nikon, que j'apprécie beaucoup. La prise en main du Z8, qui m'est très cher également. Et puis, voilà. Je vais poursuivre en vous annonçant le grand gagnant de cette catégorie, qui est pour moi la catégorie phare et qui était ma catégorie préférée lorsqu'on a lancé ces IPLN Awards. Et le grand gagnant pour la catégorie boîtier haute résolution IPLN Awards 2025 est Canon EOS R5 Mark II. Alors franchement, celle-ci, je ne l'attendais pas. Ronnie Douglas, votre avis sur l'EOS R5 Mark II, qui est vainqueur de cette grande catégorie au IPLN Awards 2025? Quand on reprend un peu l'historique, c'est vrai que Canon est arrivé un peu plus tard que les autres sur l'hybride plein format. Il y a eu le premier R, et puis après on a eu le R5 qui a été le premier boîtier digne de ce nom, haut niveau. Et là, le R5 Mark II, en fait, c'est la confirmation. C'est le boîtier de la confirmation, c'est le boîtier de l'innovation qui reprend tout le savoir-faire de Canon, qui apporte un super autofocus, une très bonne rafale également, des performances en vidéo excellentes aussi, mais dans le même temps, avec un écosystème d'objectifs très très mature, ce qui n'était pas forcément le cas au moment où le R5 première génération est arrivé. Bravo à Canon pour cette belle création sur le R5 Mark II, et on se retrouve tout de suite pour la catégorie suivante. On va parler d'objectifs, et on va parler d'objectifs qu'on appelait les tout en un. Tout en un, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif qui peut, si on doit demain en choisir un seul, faire office de foi et permettre de s'en servir pour tout. Du paysage, du portrait, de la street. Alors pour parler de cette catégorie, déjà on va le saluer parce qu'il est là et qu'il nous attend. On retrouve Benjamin, de retour d'expérience, fraîchement arrivé dans la team créateur IPLN. Bienvenue à toi. Salut les gars, salut la team. Salut Ben. Et on peut remarquer quand même, tout à l'heure j'ai dit on s'était mis sur notre 31, il a pas blagué, hein. Ah là, ouais. Il s'est mis sur son 31 lui aussi, un beau gosse, hein. Il manque que le nœud pape. Toi, cette catégorie, donc des objectifs tout en un, j'imagine que tu en as bien évidemment. C'est quoi pour toi si tu devais choisir qui dit tiens ça c'est vraiment l'objectif tout en un? Tu le catégorises comment toi? En fait c'est l'optique qui me permet de ne pas en avoir d'autres. Moi typiquement je fais de la vidéo d'événements, surtout du mariage. Et sauf quand je suis en basse lumière, en soirée, en journée, j'ai besoin avec une optique de pouvoir couvrir la majorité d'un reportage. Donc il faut qu'avec une optique tout en un, j'ai pas à me dire ah là il faut que je passe du 25, il faut que je change sur un 35, sur un 50. Avec un tout en un, je peux quasiment tout faire à 80-90%. Toi, ton objectif tout en un préféré que tu utilises au quotidien, c'est quoi? Alors moi aujourd'hui, celui que j'utilise le plus, c'est le 28-75-2.8 G2 de chez Tamron. Très bien. Qui me donne une qualité d'image qui me va très bien, qui est super léger, qui est pas trop gros. Moi, c'est mon objectif à tout faire. On est sur une catégorie qui a été, je crois, assez serrée, mais on va arriver au grand moment, donc on va accueillir de nouveau Dylan qui va vous annoncer le grand gagnant. Je confirme comme Ronnie que c'était une catégorie pour le coup qui était très serrée. Je vous donne tout de suite le résultat. Le vainqueur de la catégorie objectif tout en un pour les IPLN Awards 2025 est le Sigma 28-105-2.8 DGDN Art. Félicitations à lui pour avoir remporté ce prix-là. On se rend compte effectivement que les gens ont vraiment été chercher le produit tout en un. Tu connais cet objectif? Qu'en penses-tu? J'ai eu la chance de le tester avec Sigma. En fait, j'en ai eu deux en test en même temps. J'ai eu le 28-105-2.8 et j'ai eu le 28-45. Le 28-105, je l'ai adoré parce que certes, il doit faire dans les 1 kg. Mais pour 28-105 mm, on peut tout faire avec une qualité optique qui était assez dingue. Donc moi, j'avais adoré ce produit. Et si je partais de zéro, c'est sûrement cette optique à tout faire que je prendrais. Ouais. Ben, merci à toi pour cette première catégorie, mais tu nous quittes pas, hein, parce que du coup, on compte sur toi. Tu reviens tout à l'heure pour une autre catégorie très vite. Donc on te dit à tout de suite et on passe immédiatement à la catégorie suivante.
Maintenant, on va passer à une catégorie que personnellement, j'adore et qui fait partie de ce que je fais le plus en photo. Les objectifs pour faire du portrait. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les focales, Ouais, dans toutes les marques. Dans toutes les marques, effectivement. On a eu, je crois qu'on est à quelques votes près entre le premier et le deuxième. Bon, on va vous lister un petit peu les différentes optiques qui sont dans cette sélection. Et d'ailleurs, dites-nous, parce qu'une fois que les résultats Bien sûr. seront faits, dites-nous dans les commentaires à chaque fois Si vous êtes que d'accord, vous si aurez vous êtes pas voté, d'accord. est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, si on en a oublié. Pourquoi? On va y retrouver donc le Sony 51.2 GM, le 85.1.4 GM2 fraîchement sorti, le 135.1.8 Nikon Plena, qui est, je le dis, j'ai pas peur de le dire, c'est mon préféré. C'est vraiment l'optique, je trouve, la plus incroyable pour faire du portrait. On va voir si le public est d'accord avec moi ou pas. On a le 85.1.2 Nikon aussi, qui est exceptionnel. RF 135.1.8 de chez Canon. RF 85.1.2, toujours chez Canon. Les Challenger Sigma 85.1.4 DGDN, donc qui va exister dans plusieurs montures. Fuji, le GF aussi, le 80 mm ouverture 1.7. Et enfin, Hasselblad, le 90 mm en ouverture 2.5. Et toi, ton avis, Ronnie, là-dedans, c'est quoi ton fétiche? Moi, mon favori là-dedans, c'est très clairement le 85.1.4 GM2 chez Sony. Moi, je suis team 85 si on me demande. Après, c'est vrai qu'on a fait un choix, c'est de partir sur que des focales fixes. N'oublions pas, et vous serez peut-être d'accord, 1.70-200 de 8 pour faire du portrait, ça marche aussi très bien et il y en a chez tout le monde. D'ailleurs, il est temps et grand temps d'avoir la révélation du grand gagnant par Dylan. Avec un grand honneur pour l'annonce de la catégorie objectif portrait, le grand vainqueur est le Sony 51.2 G Master. Donc, félicitations 51.2 GM pour cette récompense au IPL Awards 2025. C'était marrant de voir qu'on est partis les uns et les autres sur du 85, l'autre du 135. Et finalement, Finalement, c'est le 50. 50. Donc j'espère que ça fera un peu réagir dans les commentaires. Donc à voir. Optique ce que vous en d'exception, pensez. c'est sûr. Oui, alors la qualité n'est pas à redire, mais En c'est vrai qu'on mariage. a plutôt l'habitude de dire portrait 85, 135, chercher du recul. Et ben c'était parfait pour cette catégorie. Et à tout de suite pour la catégorie suivante. On va passer à la prochaine catégorie sur les optiques et en l'occurrence on va parler des téléobjectifs. On va retrouver dans cette catégorie des objectifs comme le Canon RF 100-300-2.8, le 200-800 qui est sorti cette année également, le 180-600 de chez Nikon, le 600 mm 6.3 de chez Nikon qui fait aussi la particularité. Nikon a un vrai savoir-faire sur ses objectifs très longue focale et assez lumineux et très légers. Le Sony 300-2.8 GM, parmi les plus légers qui existent sur le marché. Le 200-600 de chez Sony, toujours. Le 500 mm 5.6 Sigma. Le Tamron 150-500. Et enfin, le Fujifilm XF 500 mm 5.6. Et pour nous accompagner sur cette catégorie, on va se retrouver notre ami Cyril de la boutique IPLN à Paris. Vous allez le retrouver dans son magnifique environnement et on va discuter un petit peu avec lui sur cette catégorie objectif qui a fait vraiment beaucoup parler. Salut Cyril! Salut à tous, merci. On a cité tout le choix qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois de ces gens qui viennent te demander conseil là-dessus? Alors, je voudrais juste te dire, et je voudrais être d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de choix quand même sur tout ce qui est téléobjectif. C'est l'élément incontournable quand on veut faire de la photographie animalière. Entre Tamron, entre Sigma, entre ce que fait Nikon effectivement. Je dirais que sur la photo animalière, on est quand même aujourd'hui plutôt sur un choix de zoom. Moi, j'ai beaucoup d'affinité avec ce qu'a fait Canon sur le 200-800. Je trouve qu'en termes de plage focale, c'est un très très bon choix. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix possibles aujourd'hui, je dirais. Il y a aussi le sport parce qu'on a des objectifs dans la liste comme le 100-300-2.8, on a des objectifs comme le Sony 300 mm 2.8. On est là peut-être un poil court pour de l'animalier, mais ça peut être hyper intéressant pour les gens qui font du sport. Et puis on va laisser Dylan nous donner le résultat du grand gagnant. Salut Cyril. Salut Dylan. On va découvrir ensemble le grand gagnant de cette catégorie téléobjectif pour les IPLN Awards 2025. Et le grand gagnant est le RF 100-300 de 8. Cyril, toi, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce 100-300. Le 100-300, c'est une optique exceptionnelle, comme je viens de le dire. D'abord parce que c'est une ouverture de 8 sur une plage focale très intéressante, on l'a dit pour le sport, mais aussi parce qu'elle apporte une modularité. On va pouvoir agrandir cette focale-là avec un multiplicateur, un 4 ou bien avec un doubleur. Ça offre effectivement des perspectives en termes de téléobjectifs qui sont exceptionnelles. Tous ceux qui l'ont aujourd'hui en sont ravis. Merci beaucoup. Merci Cyril. Merci Cyril pour ton passage, merci pour ton expertise. On est ravis d'avoir eu avec nous et on espère que vous avez vous aussi été plutôt en accord avec ce choix. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à vous nous dire dans les commentaires si vous auriez vu autre chose à la place. À bientôt Cyril, merci beaucoup. Merci, salut à tous. Ciao, bye bye. Catégorie suivante, on va parler objectifs, mais on va parler innovation. C'est vrai, les objectifs,
pendant un certain temps, on se disait comment on va réussir à améliorer, à créer de la nouvelle souvent technologie. la même chose. C'était souvent un peu la même chose. Et je trouve que cette année, on a eu quand même pas mal d'objectifs qui viennent un petit peu changer la donne. Et on va retrouver avec grand plaisir notre Guillaume National pour justement révéler qui est le gagnant de cette catégorie. Guillaume. Salut. Oh. Eh oui, je suis toujours là, j'ai pas bougé les gars. Dites-moi que c'est un petit Lawa qui a gagné là, parce que franchement, ils innovent de fou. Il y a du Laowa dans les nominés, bien évidemment. Toi qui es, on le disait tout à l'heure, t'es geek, tu utilises plein de matos de tout style. Est-ce que tu aimes bien justement voir de temps en temps l'apparition de certaines marques ou de certaines optiques un peu sorties de nulle part? En fait, ça fait peur quand t'as des nouveaux acteurs qui débarquent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la photo, c'est, on va dire, à 70-80% l'optique qui va te donner du caractère dans la photo, qui va te donner un vrai point de vue différent, une compression, un bokeh spécial, etc. Donc, quand tu as un nouvel acteur que tu connais pas, tu es un peu en flip. Par contre, quand tu as des acteurs que tu sais qui sont un peu plébiscités par les photographes, les créateurs, et que ils arrivent avec de l'innovation comme le probe, franchement, je trouve que c'est le plus important aujourd'hui. Donc forcément, on se tient au courant de ce qui sort et de ce qui existe. Sans plus tarder, je vais vous donner la liste des nominés pour cette catégorie des objectifs innovants. On va retrouver chez Sony le 2870 f2G Master, chez Canon le RF 2870 f2, là encore. Toujours chez Canon le RF 1020 ouverture 4. Chez Sigma, on retrouvera le 2845 ouverture 1.8 et toujours chez Sigma le 2805 avec l'ouverture de 8. La série des objectifs Nisi Athena, personnellement j'adore. Chez Laowa, on en parlait, on a bien évidemment le Probe Lens, un incontournable, mais aussi le 10 mm ouverture de 8, zéro déformation, ça très important. Et pour l'optique vidéo, on a sélectionné le Sirui 40 mm en anamorphique. Donc on a une belle liste d'optiques et je vais transmettre la main à Dylan pour nous communiquer le grand gagnant. Sans plus attendre, le gagnant de la catégorie objectifs innovants pour les IPLN Awards 2025 est le Laowa 10 mm de 8 0D. Yes. Effectivement, tu vas nous en reparler, Guillaume, plus tard, mais c'est vrai que ce 10 mm de 8, qui plus est en autofocus, a été un vrai game changer dans le marché de la photo, mais surtout dans le marché de la vidéo, qui permet de faire des plans assez extraordinaires. Quand j'ai vu ce 10 mm Laowa, je te le dis entre toi et moi, vraiment, parce qu'il n'y a personne qui nous regarde, mais je bavais dessus pendant pas mal de temps avant de passer commande et de baver dessus encore pendant 2 mois, parce que clairement, il est en pénurie complet, le truc. 10 mm 0D, gabarit mini. On a la possibilité de mettre un filtre ND puisqu'on n'a pas d'optique bombée devant. Et surtout, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un 10 mm fixe avec autofocus, bien évidemment, mais bon, pensez aux Canon qui n'ont pas d'autofocus eux, que si tu veux avoir un 12-24 hyper encombrant, tu sais même pas quoi en faire. Et c'est vrai que même en 2 mm à cette focale-là, c'est monstrueux la différence. Vraiment, on se rend pas compte quand on l'a pas sous les yeux, mais c'est monstrueux. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi d'avoir répondu présent encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à très bientôt. Les gars, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, code créateur Guirush. La bise. Bye bye. On est de retour à nouveau avec Ben de retour d'expérience. On va parler de la catégorie des accessoires vidéo de l'année. À l'intérieur, Douglas, qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y a un peu de tout, je crois. On va retrouver du son, on va retrouver du stabilisateur, on va retrouver des moniteurs. Donc les nominés sont le Rode Micro PodMic, donc là plus sur la partie micro podcast, Sennheiser MKE600, DJI Mic 2, DJI Mic Mini, Atomos Shinobi 2, le RS4 Pro, le Rode Wireless Go Génération 3, le tout dernier sorti, le Wireless Pro de chez Rode également, et enfin l'enregistreur Zoom H6, essentiel. Et toi Ben, du coup là-dedans, j'imagine que dans cette liste de 9 produits, tu les as tous? Niveau stabilisateur, moi j'ai un Ronin S3 dont je suis hyper content, hyper léger. J'ai testé d'autres gimbals, mais c'est vraiment celui-là qui me correspond le mieux. Et en moniteur, j'ai un Ninja 5 classique, mais qui fonctionne nickel aussi. Et du coup, il y a la fonction enregistreur que n'a pas le Shinobi, qui est lui uniquement un moniteur, pardon. Et c'est vrai que j'imagine que quand tu pars en tournage, ça fait partie, en tout cas, quelle que soit la marque, mais de l'écosystème de base, le micro, le stabilisateur, le moniteur ou l'enregistreur, ça va dans ton sac immédiatement. Alors le moniteur, pas toujours. En mariage, ça fait beaucoup de poids, je préfère être rapide. Mais les micros sans fil, moi ça m'a changé la vie. Avant j'avais un enregistreur, un petit zoom, que je mettais dans la poche des invités avec un micro filaire et tout. C'était la galère à chaque fois. Un coup sur deux, les invités ils partaient avec le micro dans la poche et je galérais à le retrouver. Le sans fil, moi ça m'a changé la vie. Maintenant, moi ça m'intéresse aussi de savoir quand même qui est-ce qui remporte cette catégorie, parce qu'elle était quand même assez
hétéroclite, il y avait de tout. Donc, Là, j'ai c'était hâte. serré du coup. Et c'était serré. Et j'ai hâte de savoir ce que c'est. Dylan, reveal, s'il te plaît. Pour la catégorie accessoires vidéo, le grand gagnant est le DJI RS4 Pro. On voit du coup que les votants ont décidé de plus aller chercher quelque chose qui permet d'aller gérer l'image principalement. Avant le son, on avait beaucoup de micros qui étaient dans la catégorie, mais effectivement, voilà, le RS4 Pro aujourd'hui, depuis l'apparition des stabilisateurs motorisés, on voit que ça a changé la vie. Les marques ont développé des technologies qui sont... Enfin, à chaque fois, je me dis comment ils vont arriver à se renouveler. Et ils arrivent encore à se renouveler. Il y a le dernier DJI, le Mini 4 qui vient de sortir avec du suivi de sujet. Enfin, c'est impressionnant. Les motorisations sont de plus en plus puissantes. Les gimbals sont de plus en plus petits. Donc moi je trouve que le gimbal c'est encore nécessaire aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années ça aura disparu, mais pour moi encore aujourd'hui ça reste un must-have. Merci beaucoup Ben. Eh ben, on verra. À bientôt. Merci Ben. Merci Ben, à bientôt. Ça roule. Bonne fin de journée. Bye. Merci les gars. Maintenant, on est parti sur une nouvelle catégorie. Mais si vous êtes légèrement observateur, et j'imagine que vous l'êtes, il y a eu un changement. Pas le même, hein. C'est pas la même personne, je crois. Mais c'est un plaisir de te retrouver, Achille. Et ben moi de même, Ronnie. Écoute, j'étais un petit peu, il faut l'avouer, derrière, Ouais. dans les coulisses. Oui. J'étais pas bien loin, mais être là, devant le plateau, sympa. Et puis C'est la cool. catégorie, elle te convient bien. Je l'aime bien. On va parler d'accessoires et on va parler de lumière. Pendant le plateau, justement, Et voilà, on est bien entouré de lumière. Notre plateau est bien entouré de lumière. Qui dit lumière continue, pour la vidéo ou pas d'ailleurs, mais dit aussi flash. Et c'est vrai que cette catégorie, là encore, elle était assez hétéroclite avec plein de choses possibles à choisir. Toi, parce que tu utilises un petit peu les deux, quelles caractéristiques tu vas regarder en priorité quand tu vas choisir de la lumière? Moi, dans ma pratique, c'est plutôt de la vidéo hein, que je vais faire. Donc, je vais plutôt parler là de lumière continue. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le RVB. Maintenant, notamment sur des lumières Cobb qui, justement, sont vraiment des lumières directes. On peut vraiment faire beaucoup plus de choses. Les diffuser avec une softbox, venir mettre des snoots ou même des néoptiques pour vraiment avoir quelque chose de sympa en termes de créativité. Côté nominé, du coup, Ronnie, on a eu chez Aputure l'AMC Pro, une petite minette. Les Storm 80C, toute nouvelle là, qui vient d'arriver dans la gamme. La RGB 300C dont je parlais tout à l'heure. Chez Nanlite, on a eu la Forza 502 du coup. Chez Zhiyun, la M40, la petite minette aussi très compacte. Ouais. Et puis on a vu arriver un petit nouveau là, le Small Rig. On n'en a pas du tout parlé, mais le C'est Small vrai. Rig RF10C qui est une petite torche LED hyper abordable qui permet de faire des lumières focalisées, de mettre des gobos. C'est hyper cool Très de voir pratique. ça arriver. Que 3 couleurs, mais c'est assez chouette. Et puis pour finir, chez Godox, V1 Pro AD600 Pro, un flash Cobra et un flash déporté. On a de quoi faire. Je pense que la catégorie est large. Maintenant, il est temps de passer au résultat. Cher Dylan, C'est de à jouer. toi. Mes chers amis, le gagnant pour la catégorie accessoires lumière est le Godox V1 Pro. Produit très intéressant, relais du Godox V1 sur lequel il y a eu un ajout, en l'occurrence le flash amovible SU1 qui permet de sortir de pas mal de galères dans certaines situations, le changement du picot de connexion de plastique à métal pour justement avoir un produit beaucoup plus solide et un renforcement également au niveau du temps de recyclage et des performances, l'apparition de la batterie rechargeable en USB-C, voilà, pas mal de compléments par rapport au V1, victoire méritée pour le Godox V1 Pro. On remarque du coup que ce sont, on peut le dire, c'est les photographes qui ont gagné. Là, Parce on peut le dire, du coup, photo il y versus avait, vidéo, deux continue produits versus flash. photo, le reste en vidéo. C'est le V1 Pro qui a gagné. Moi, je trouve que c'est mérité dans cette catégorie en tout cas. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus déjà team lumière continue, team flash, team photo, team vidéo? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce résultat? Achille, merci. Je pense qu'on Merci se à toi, retrouve, je crois, un tout petit peu plus tard pour une nouvelle C'est possible. catégorie. A tout de suite. Alors maintenant, on va retourner dans la catégorie des accessoires. On a beaucoup parlé de boîtier et d'optique jusqu'à présent, mais c'est vrai que qui dit boîtier, qui dit optique, il dit nécessaire pour transporter tout ça. Ouais, ouais. Donc dans cette catégorie, on va retrouver, on parlait de valise chez Nanook, la valise rigide 935. Tenba, le sac à dos Axis 32 litres V2, qui est, je le dis moi, mon chouchou de cette petite sélection. On retrouve également la gamme Outdoor de Peak Design avec le backpack 45 litres. On retrouve de la valise qui est un peu de la valise différente de Nanook chez Think Tank avec la Airport Takeoff V2, qui est un produit que j'aime énormément Très aussi. apprécié des reporters. Ouais. On va retrouver le sac bandoulière de chez Vandred avec le Rogue Sling. On va avoir le Everyday Sling de chez Peak Design aussi. Le Everyday Backpack, qui est, je crois, le sac photo le plus vendu et le plus réputé. Et Shimoda, qui est une marque que j'adore, avec des sacs vraiment très qualitatifs, très confortables, hyper ergonomiques, avec le Action X50 V2. Sans plus attendre, je vais vous annoncer le gagnant de la catégorie accessoires bagagerie pour les IPLN Awards 2025 en français. Le grand gagnant est le Tenba Axis 32 litres
le sac de la marque Tenba, effectivement, qui est un sac très intéressant qui permet de rentrer énormément de choses. C'est assez impressionnant. Ronnie Douglas, votre avis sur l'Axis 32X? Douglas, je sais que c'était ton petit chouchou, alors vas-y, parle-en nous, s'il te plaît. Je l'avais dit, j'adore parce que c'est un sac, comme tu le dis, qui est hyper quali, qui est costaud et qui est pas très cher. Enfin, on est sur des tarifs de sacs qui sont plutôt abordables. Vu la qualité de fabrication. Hyper durable. Et moi j'adore ce sac, je trouve qu'on peut rentrer beaucoup de choses. Donc je suis hyper content de voir que ce soit mon sac fétiche qui était plébiscité. Eh ben, félicitations à eux. Et Et tout de suite, une nouvelle catégorie. Achille, te revoilà. Me revoilà, t'as vu, je réapparais comme ça. Ça fait vraiment plaisir toujours d'être avec toi. Et on va encore parler accessoires. Cette fois-ci, on va parler de trépieds. Il y a aussi de l'innovation parce qu'on pourrait croire que les trépieds, ça reste plan-plan. Mais pareil, encore plein de nouveaux fournisseurs. On peut parler de Small Rig, on peut parler de Ulanzi, on peut parler de Peak Design, Sirui, Benro. Et il y en a pour tous les goûts. Donc dans les nominés, on a évidemment Peak Design avec son trépied carbone qu'on commence à connaître maintenant. Ulanzi, là aussi, avec un petit trépied carbone de voyage. Léo Photo, c'est trépied carbone aussi, garantie 10 ans. Super marque là-dessus. On a du Small Rig avec quelques trépieds là aussi. Du Sirui, du Premier du Benro, il y a de quoi faire. Mais surtout, on a le Small Rig et Potato Jet. C'est vraiment un trépied qui a innové cette année. Ah oui. On est sur un pied en carbone évidemment, léger, assez compact une fois replié, trépied vidéo. Donc il est fourni avec une tête fluide. Mais ce qui est assez dingue, c'est son côté instantané en termes de déploiement. D'ailleurs, il y a une vidéo que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram et TikTok. Il est incroyable. On est sur un produit où en une fraction de seconde, on appuie, boum, le pied tombe. Se déplie. Se déplie, merci Ronnie, c'est le terme exact. Et c'est assez chouette. Je pense qu'il est temps de savoir qui a gagné. Eh oui. On a beaucoup parlé. Dylan, qu'est-ce que t'en penses toi? Le Small Rig X Potato Jet a été un vrai banger cette année. Et j'espère qu'il sera récompensé car c'est mon petit chouchou. Et le vainqueur pour la catégorie accessoires trépied pour les IPLN Awards 2025 est le Tribex de Small Rig et Potato Jet. Je suis extrêmement content de cette récompense pour ce produit-là. Achille, je te laisse éventuellement développer encore un petit peu plus sur ce produit-ci, étant donné que tu le connais extrêmement bien. Évidemment, voilà, l'innovation, hein, il est sorti très récemment, oui. Il innove, il est chouette, il est léger, il est compact et il est positionné en termes de tarifs assez haut, mais en fait, pas tant quand on le compare à des sacheleurs ou d'autres types de produits qui avaient des fonctions innovantes comme ça, donc hyper cohérent. Moi, j'ai envie de dire que c'est logique. Et puis pour le coup, à la différence d'autres catégories, là, ce sont plutôt les Vidias qui ont dû gagner, puisque, comme tu le disais, c'est un trépied vidéo. En tout cas, c'est hyper intéressant. Là encore, dites-nous, est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir, de le toucher, de l'essayer? Ça y est, on y est. C'est la fin. Cette édition touche à sa fin. Exactement. On espère que ça vous a plu. Bah déjà, c'est le plus important. Comme on l'a déjà dit, on essaye toujours d'innover, d'amener des nouveaux concepts, d'essayer plein de choses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez trouvé ce concept pertinent, si la vidéo vous a plu, si les résultats des différents votes sont en adéquation avec ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des nouvelles catégories que vous auriez aimé voir? Est-ce qu'il y a des produits qui n'ont même pas été nommés? Si ça vous a plu en tout cas en 2026. Avec peut-être des nouvelles idées, peut-être qu'on va le faire, faire un événement, enfin je sais pas, on a plein d'idées en tête. On a vraiment envie que ça devienne un événement récurrent et oui, bah voilà, on a démarré ça tranquille ici avec cette petite vidéo entre nous. On espère que, comme l'a dit Douglas, ça vous a plu. Et encore une fois, un grand merci à vous toutes, à vous tous pour le soutien, pour les partages, pour les votes, bien évidemment. On le répète, il y a eu plus de 6000 votes, énormément de partages sur les réseaux sociaux du fameux Wrapped. Mais c'est pas fini parce qu'on l'a dit déjà en teasing, on en a parlé aussi lors de l'intro. Il y avait quelque chose, il y avait un petit, vous savez bien, on aime bien vous faire plaisir, on aime bien vous faire des cadeaux. Maintenant, vous connaissez la liste de tous les gagnants. Vous savez que chez nous, qui dit petit cadeau dit Dylan, donc je lui repasse la main. Cher public, dans un premier temps, j'espère avoir été un maître de cérémonie digne de ce nom pour ces IPLN Awards 2025. Passons à ce qui vous intéresse le plus croustillant. À partir de demain, des promotions exclusives sur les produits gagnants dans les différentes catégories. On va avoir également un Wrapped qui va être tiré au sort avec un produit qui va être offert à quelqu'un qui va être tiré au sort directement. Encore un grand merci à tout le monde et on se retrouve l'année prochaine au IPLN Awards 2026. Ciao la team!